Nous avons des produits locaux, tout comme le gombo, l'oignon de Guinée, de la tomate. Il est un peu plus de 8 heures à l'est du quartier Nassa. Le soleil commence à s'imposer. La rosée du matin s'évapore doucement sur les feuillages et vêtements des choux. L'eau ruisselle encore le long des planches soigneusement tracées. Ici, il y a quelques mois, ce n'était qu'un bas-fond inexploité. Aujourd'hui, c'est un jardin nourricier. Depuis janvier dernier, 38 jeunes et femmes exploitent 1,4 hectare de terre à quelques mètres de l'école primaire publique de Nassa. Un début modeste sur un domaine qui s'étend pourtant sur près de 5 hectares. Ce système est venu par un consensus, c'est-à-dire que le bureau et le projet qui nous a octroyé ce site, c'est ceux-là qui ont pensé quand ils nous ont appelés et on a fait une assise et on a tenu une réunion et ils nous ont demandé quel est notre désir, qu'est-ce que nous souhaiterons et on les a dit bon, si ils pouvaient nous faire un système d'irrigation qui pourrait nous donner de l'eau à tout temps au niveau de notre champ. Et c'est comme ça, ils ont avisé les entrepreneurs qui sont venus et ils nous ont aidés à installer. Sur plus de la moitié de la superficie, le gombo domine. À côté, la laitue affiche un vert éclatant. Le crin-crin, l'oseille de Guinée et les amarantes sont déjà prêts pour la consommation. Plus loin, d'autres cultures s'épanouissent. Concombres, choux, carottes, aubergines, melons, pastèques, menthes, piments, tomates et même du maïs. Au-delà de la production, le groupement bénéficie d'un encadrement technique. Chaque mardi et mercredi, des techniciens effectuent une visite de suivi. 2 jours pour venir sur le terrain, les mardis et les mercredis, pour voir les activités qui se déroulent. Mais n'empêche, s'il y a difficulté, on me fait appel, je descends pour voir. Le site constitue 2 parcelles. Il y a une parcelle pour les riziculteurs et une parcelle pour les maraîchers. Donc, étant donné que les cultures de riz ne sont plus installées, ils ont voulu que les maraîchers s'installent. En attendant les pluies, dès que les pluies seront du retour, les riziculteurs viendront s'installer à nouveau. Mais tout n'est pas simple. Le site dispose de 3 forages, seuls 2 sont fonctionnels. Résultat, toute la superficie ne peut pas être exploitée. L'eau reste le principal défi, et avec elle, les difficultés liées aux intrants, au matériel et à l'extension de la production. Manque de grillage afin d'éloigner les bêtes et on a encore manque de matériel, tout comme les bandes et consorts. Malgré cela, l'organisation est visible. Les planches sont bien alliées, l'irrigation est maîtrisée. Ici, chacun a un rôle. Ce bas-fond a été aménagé en 2021 dans le cadre du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural. Mais ce sont aujourd'hui ces 38 jeunes et femmes qui lui donnent vie. À Nassa, la terre n'est plus seulement un héritage, elle est devenue une opportunité, une réponse locale à un problème national et peut-être pour d'autres jeunes, un exemple à suivre.